Voici l'un des premiers entrepreneurs à avoir fait fortune grâce au tacos. À 31 ans, Mohamed Souaili est à la tête de Tacos Avenue, une enseigne qui compte 17 magasins partout en France. Le jeune patron a misé avant tout le monde sur ce sandwich il y a 10 ans. L'histoire démarre quand il le découvre par hasard à Grenoble, en allant manger dans un snack qui proposait toutes sortes de sandwichs. Parmi eux, le mystérieux tacos, qui lui tape immédiatement dans l'œil. Moi, quand j'ai goûté ce sandwich, je me suis dit, voilà, c'est quelque chose qui va cartonner parce que ça me plaît, c'est nouveau, c'est bon et c'est simple. Ça a vraiment une identité et ça peut plaire à beaucoup de personnes. Et en fait, à l'époque, les jeunes avaient le choix entre le burger, le kebab ou la pizza. Et moi, je me suis dit, le tacos, c'est le produit qu'il faut proposer aujourd'hui. À l'époque, le jeune homme a seulement le bac en poche, mais il ne manque pas d'ambition. Il réussit à convaincre sa banque de lui prêter 50 000 € pour ouvrir son premier restaurant. C'est ici que tout a commencé. C'est ici que j'ai fait mes débuts et j'y attache beaucoup d'importance à ce restaurant. Sauf qu'à l'époque, Bonjour Cyril, bonjour tout le monde. ce petit snack, éloigné du centre-ville, a du mal à attirer les clients. Le pari de Mohamed est alors loin d'être gagné. Le premier jour, en fait, j'ai fait une dizaine de clients. J'étais vachement stressé, quoi. Je me disais, j'avais quand même des charges, un loyer à payer, j'avais un crédit. Et je me suis dit, comment je vais faire? Il fallait que je fasse au moins 5 clients. Donc quand on démarre à 10 clients, ça fait peur. Car le plus gros problème de Mohamed, c'est que son sandwich est alors complètement inconnu des Montpelliérains. En fait, il rentrait et puis il demandait un tacos. Et puis il disait, ah non, il y a des frites à l'intérieur, j'aime pas. Ou il voyait qu'on faisait pas de kebab et il ressortait directement. Mais le jeune chef d'entreprise croit dur comme fer à son concept. Car il possède un atout de taille. Sa viande est halal. Il est bon. Elle lui permet rapidement d'attirer une première clientèle. Et avec le bouche à oreille, son concept commence à cartonner. Même les stars du club de foot local, comme l'ancien joueur de Montpellier, Olivier Giroud, deviennent accros à son petit tacos. Voilà, ça a fait le buzz. Et puis moi, je me suis dit, si je réussis à faire entre 50 et 100 clients par jour, je serais content. Avec 1 ou 2 salariés, c'était suffisant. Et après, on a eu de plus en plus de demandes. Donc ça a permis de créer de l'emploi. J'ai embauché 7-8 salariés en plus. C'était incroyable parce que moi, je n'aurais jamais imaginé que ça prenne autant d'ampleur. Aujourd'hui, ce snack réalise 900 000 € de chiffre d'affaires annuel. Un succès qui lui a permis d'ouvrir à Montpellier un deuxième restaurant, encore plus grand, et qui lui rapporte gros. Car son petit sandwich est une véritable pépite. S'il vous plaît l'équipe, on va faire un petit briefing. J'espère que vous êtes motivés aujourd'hui. Comme avant chaque service, le patron annonce le chiffre à atteindre pour la journée. On a pour objectif de faire 300 commandes avec un panier moyen minimum de 13 €. Donc voilà, ça va être une journée difficile. On a un chiffre d'affaires minimum à atteindre de 3 900 € hors taxe. C'est bon, vous êtes prêts? Ouais, vous êtes motivés? Oui. Allez, bon. Allez l'équipe. Le jeune patron est lui aussi très motivé. Il n'hésite pas à mettre la main à la pâte et à nous dévoiler ses secrets pour atteindre son objectif. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît, un petit coup de main. Tout commence par l'achat de ses ingrédients. Ils ne doivent pas lui coûter plus de 30% du chiffre d'affaires à réaliser. Ce jour-là, Mohamed dispose donc d'un budget matières premières de 1 200 €. Donc là, on a reçu des cordons bleus, des frites. En frites, il n'y a pas mieux. On a aussi des nuggets. Ça, c'est la viande hachée et grillée. De la viande hachée congelée et très bon marché. Il ne l'achète pas plus de 6,30 € du kilo. Alors forcément, à ce prix-là, la qualité reste industrielle. Voilà. Donc ici, on a 15 à 20% de matière grasse, comme vous pouvez le voir. C'est la moyenne pour la restauration rapide, c'est ça, c'est entre 15 et 20%, on peut pas faire mieux. Si Mohamed dépense le moins possible dans l'achat de ses ingrédients, c'est parce qu'avec un premier prix de vente à 5 €, il n'a pas le choix pour être rentable. Alors pour être certain de gagner de l'argent sur ses sandwichs, le chef d'entreprise a mis au point une recette redoutable. Je vais vous montrer que le tacos est très rentable. Donc on prend une galette, le coût de revient est de 13 centimes. Ensuite, on va ajouter de la sauce à l'intérieur. Le coût est de 5 centimes. On va mettre ensuite 100 g de viande hachée. Le coût de revient est de 75 centimes. 100 g de viande et pas un de plus. C'est là tout le secret du tacos. Chaque ingrédient est pesé au gramme près.
Il ne faut pas dépasser les 100 grammes parce que sinon on va dépasser le coût de revient du tacos. Et puis après en termes de marge, on peut même perdre de l'argent si on en met trop. On va ajouter des frites pour un montant de 20 centimes. La sauce gruyère, on en a pour 45 centimes. Et à ça, on va ajouter la serviette papier et l'emballage 6 centimes. Au final, son sandwich ne lui aura coûté qu'1,64 € en ingrédients. Vendu 5 €, Mohamed réalise donc une belle marge brute de 3,36 €. Plutôt pas mal pour ce petit sandwich bon marché. Et vous allez voir que le tacos réserve encore d'autres surprises. Car si le prix de base du sandwich est de 5 €, comment le patron fait-il pour que ses clients dépensent en moyenne 13 €? Son astuce, faire payer son sandwich en fonction du nombre de viandes que l'on y ajoute. Jusqu'à 18 € pour le giga avec 5 viandes à l'intérieur. Et ce n'est pas tout. Écoutez bien les vendeurs quand un client passe commande. Parmi les suppléments, vous avez des suppléments fromage, légumes ainsi que charcuterie. Oui, charcuterie. Bacon. Bacon. Il y aura un supplément à mozza. Supplément cheddar. Supplément cheddar. Chez Mohamed Swahili, pas moins de 16 suppléments sont proposés à la carte. Et à chaque fois, ils sont vendus au prix fort. Donc pour les fromages, on est sur les suppléments à 50 centimes. Ensuite, pour tout ce qui est bacon et charcuterie, là on est un peu plus cher à 90 centimes. Donc là, grâce à ça, on peut facilement augmenter le panier moyen. Voilà, c'est un peu une astuce pour pouvoir augmenter son chiffre d'affaires. Voilà comment le patron espère ce jour-là faire grimper son chiffre d'affaires à 3 900 €. Sauf que pour cela, souvenez-vous, ses équipes doivent enregistrer 300 commandes dans la journée. Ça va les gars, ça avance? Oui, après, ça avance. On a un petit coup de bourre là, va falloir accélérer un petit peu parce que les clients ils s'impatientent là. Même en plein rush, Mohamed garde le sourire. L'instant est pourtant crucial. Il va réaliser un tiers des commandes de la journée en moins de 2 heures. Le tacos, il faut qu'il sorte clairement en moins de 2 minutes. Donc une fois que la commande est préparée, on a 2 minutes pour que le tacos sorte chez le client. On n'a pas le choix de toute façon. Sinon le client après on le perd et il ne revient pas. Et pour aller encore plus vite, le patron a une dernière astuce très ingénieuse. Bon appétit, bonne journée. Au revoir. Allez, au revoir. Je peux te donner un beeper, s'il te plaît? Ces beepers sont remis aux clients quand on passe commande et ils se mettent à vibrer dès que le tacos est prêt. Résultat, il faut aller soi-même récupérer son sandwich. Plus besoin de serveur en salle. Un très bon calcul pour Mohamed Swahili. Donc d'avoir une personne en service, on peut plutôt la positionner en caisse et grâce à ça, on a pu ouvrir une 3e caisse. Ça nous permet d'économiser un salarié en salle et de diminuer la masse salariale et de gagner en productivité surtout. Il est maintenant 23 h. C'est le grand moment du bilan. Mohamed a-t-il atteint son objectif de 3 900 €? Donc là, on a dépassé le chiffre d'affaires prévisionnel, on a fait 4 465 € et on a fait 320 commandes. Donc l'équipe a été efficace aujourd'hui, c'était une très bonne journée, ça fait plaisir. Ça marche vachement bien le tacos. Ouais, ça marche très bien, ça va. Tout va bien, j'ai pas à me plaindre. Son restaurant réalise un chiffre d'affaires annuel d'1 300 000 € et génère 170 000 € de bénéfices. Un modèle ultra rentable qu'il cherche désormais à dupliquer partout en France. Au siège de son entreprise, le jeune patron affiche avec fierté la carte du pays. Les épingles vertes, ce sont les 17 magasins de son enseigne. En rouge, ceux qui vont bientôt voir le jour. Il y a 10 restaurants en cours d'ouverture à Avignon, Tarbes, Genève, un sur Paris 9e. Et là, on ajoute à ça Lille, qui sera signé très prochainement, et le restaurant qui ouvrira à Caen. Donc ça, c'est pour les ouvertures en 2019. Mohamed Swahili est un patron ambitieux. Il veut aller encore plus loin. Besançon, Auxerre. Quand je vois toutes ces petites épingles, on se dit que ça grossit petit à petit. Et puis là, ça commence à prendre un peu d'ampleur. Donc nous, on a un objectif, c'est d'ouvrir plus de 100 points de vente en 10 ans. Pour atteindre son but, Mohamed Swahili applique depuis 3 ans un modèle qui a fait ses preuves dans la restauration rapide, la franchise. Un système qui lui permet d'étendre le réseau de sa chaîne sans être propriétaire des restaurants. Ce jour-là, il reçoit justement avec son bras droit un candidat. Installez-vous. À 52 ans, Roger Ley, ancien cadre supérieur, possède déjà une sandwicherie en franchise.
Et aujourd'hui, il souhaite se lancer dans le tacos. Mais pour cela, il va devoir se montrer très convaincant, car Mohamed reçoit en moyenne 800 demandes par an. Alors Roger Ley commence par lui vanter l'emplacement de son futur restaurant dans une ville stratégique, Bordeaux. Ça, c'est une école, là, il y en a une autre, là, il y en a une troisième, il y en a 6 ou 7. Donc, il y a pas mal d'étudiants. Les zones de bureaux, il y en a ici, il y a un grand centre d'appel, donc il y a pas mal des gros effectifs et des effectifs assez jeunes, entre 20 et 35 ans. Qui est notre cible, donc qui est la bonne cible, etc. Un bon point pour le candidat, car Mohamed Souaili est particulièrement exigeant pour choisir l'emplacement de ses futurs restaurants. Mauvais emplacement, vous signez pas? Non, on prend pas de risque. Donc on a refusé quand même pas mal d'emplacements avec Jean, et puis on se dit, bon, ça sert à rien de signer un candidat à la franchise et lui laisser la marque Tacos Avenue si le restaurant ne fera pas de chiffre. On ne peut pas se permettre. Faire du chiffre, c'est forcément ce qui intéresse le patron de Tacos Avenue. Alors Roger, le candidat, va lui promettre un gros potentiel de recettes. On a fait donc un comptage pour voir un peu combien de personnes passaient devant la vitrine. J'ai 4000 passages de moyenne le midi et plutôt dans les 3000 le soir. D'accord. Enfin, grosso modo, quand j'ai multiplié tout ça, j'estime à 750 000 euros. Par rapport à la moyenne du réseau, c'est très bien. 750 000 euros de chiffre d'affaires, rien que pour la première année. Mohamed Souaili semble séduit. Car dans son système, il se rémunère sur les résultats de ses franchisés. Son enseigne empoche 5% du chiffre d'affaires pour les coûts de fonctionnement de la marque et 2% supplémentaires pour les frais de communication. Donc si je fais un calcul rapide, 750 000 euros de chiffre, ça me fait donc 52 500 euros. À l'année. À l'année. Et je le paye quand? Tous les mois. Donc ouais, un peu plus de 4 000 euros par mois. C'est ça. Et ce n'est pas tout. Le patron de la marque réclame également 25 000 euros en guise de droit d'entrée. Au total, grâce à l'ensemble de ce système, son enseigne récupère chaque année près d'1 million d'euros de redevances sur ses franchisés. Finalement, c'est le franchisé qui prend tous les risques, vous ne prenez pas de risques, vous? Je suis pas d'accord. Je pense que le risque est partagé parce que moi aussi, si demain un franchisé n'y arrive pas ou dépose le bilan, derrière, je vais avoir une image qui sera impactée par le franchisé. Donc c'est ou une réussite commune ou un risque commun et une perte commune. Chaque année, entre les redevances qu'il perçoit de ses franchisés et les bénéfices de ses restaurants qu'il possède en propre, le chef d'entreprise se verserait dans la poche 6 000 euros par mois.